بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismail Kwasi, Mikorin du groupe MPI, un mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers le mouvement spirituel. Et que la paix et son salut soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection et la ardonquée. Pour ce nouveau numéro, merci d'être à l'écoute et merci d'avoir choisi la chaîne de votre frère pour ce nouveau numéro qui est intitulé Paul est plus grand que les disciples de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Tout d'abord, pour justifier ce titre, pourquoi est-ce que Paul serait plus grand que les disciples de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam, vu le temps lointain entre lui et puis Jésus dans ses activités, les disciples qui furent proches des témoins oculaires des faits? Pourquoi ce Paul serait maintenant plus grand que ses disciples? Une fois de plus, nous allons vous rappeler des activités de Paul ici à travers ce nouveau numéro qui va être réduite mais qui est très important pour la notion que nous avions développée. Pourquoi ce Paul serait plus grand que les disciples de Jésus-Christ, étant plus loin par rapport à lui. Donc, si nous arrivons un peu au bout de la logique, Paul rapporte les dits et les faits, les pensées de Jésus-Christ. Les disciples aussi rapportent les dits, les faits et les pensées de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Donc, du coup, si l'on aborde le sujet de façon plus raisonnable, il est raisonnable de penser ou d'admettre que les disciples de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam auront des renseignements plus riches et plus amples par rapport à ceux de Paul. Mais vous allez voir que non, c'est pas comme ça ici dans cette étude. Vous allez remarquer que non, Paul a plus de renseignements, plus de dissertations, plus de lucidité dans certaines activités de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam par rapport à tous les autres disciples qui l'ont précédé. Bon, du coup, déjà à ce niveau, il faut avoir une pensée objective de ce que nous voulons remettre en cause ici. Il faut reconnaître tout d'abord en même temps ce penchant illogique. Donc, nous avons pris un petit épisode pour élucider cela de plus près. Pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Nous allons nous imprégner dans cette issue de dissertation et puis à la fin, vous allez remarquer ce dont pourquoi nous remettons en cause ce sujet où nous voulons faire un partage avec vous. Donc ici dans Matthieu 13, verset 54, on lit: s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères?
et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc, il faut remarquer dans cet épisode, vous allez remarquer que non, Jésus-Christ a enseigné dans une synagogue et puis les Juifs étaient étonnés, ils disaient mais n'est-il pas là le fils du charpentier, comme tout le monde connaît l'histoire. Si l'on regarde dans Marc 6 plutôt, verset 1, vous allez suivre encore la même histoire. Marc 6, verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chuter. À ce point, à ce niveau, on voit en même temps le rapport de Marc qui est concordant avec le rapport de Matthieu. Inch'Allah, nous allons maintenant rentrer dans Luc 4, verset 16. Dans Luc 4, verset 16, il est dit, et toujours dans le même épisode, la même exaction là, il est dit dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue pour le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait: n'est-ce pas le fils du charpentier? Donc ici, vous avez remarqué que non, et Inch'Allah, les informations de Luc ont surpassé, ont même surplombé celles plutôt des deux disciples, des deux prétendus disciples de Jésus-Christ, savoir Matthieu et puis Marc. Ainsi, Luc a plus ample d'informations dans l'écrit de Matthieu. On ne trouve nulle part où Jésus-Christ a lu l'évangile, le livre d'Ésaïe, ainsi que dans l'écrit de Marc, on ne trouve nulle part où Jésus-Christ a lu le livre d'Ésaïe. On pourrait nous dire que non, si ça n'est ici, c'est une façon de raccourcir selon l'évangile de Luc. Donc si c'est une façon de raccourcir selon Luc, donc c'est une suppression ou bien c'est un ajout. Donc ici on se rend compte malheureusement que c'est un ajout de Luc, ou c'est une suppression de Luc. Voilà. Ou bien c'est une suppression de Matthieu, ou bien c'est une suppression de Marc. Donc pourquoi est-ce que nous voulons nous intéresser là? D'autres peuvent trouver ça sera un peu léger, mais ce n'est pas du tout léger. Parce que ici Matthieu il est considéré comme un disciple. La deuxième phase que nous allons aborder maintenant, ici Matthieu il est considéré comme un disciple direct de Jésus-Christ, un témoin oculaire, ainsi que Marc, on ne voit nulle part auprès de Jésus-Christ, mais qui d'ailleurs qui a écrit le premier évangile, d'où maintenant le classement par ordre chronologique a été faussé, d'où on remet Matthieu au premier plan. Donc il revient à dire que non, Matthieu, qui fut le disciple témoin oculaire des faits, n'avait pas su que Jésus avait lu le livre plutôt d'Ésaïe dans la synagogue, où pour Marc on s'en intéresse pas, on ne sait pas qui il est. Mais Inch'Allah, ce qui nous amène nous à toutes ces formes de suspicion, d'études sur les principes, tous ces principes là, c'est que alors subhanahu wa ta'ala nous l'a bien dit dans le Surah 6 verset 19: Bismillahirrahmanirrahim, Kul ayushayin akbar ou shahada kulillah. Donc dit, y a-t-il quelque chose de plus grandiose que le témoignage? Donc si c'est les propos, les gestes, les désirs de Jésus-Christ sont racontés aujourd'hui dans la Bible, c'est que
On nous fait savoir que ce sont des témoins oculaires, ces personnalités qui fuient ses disciples. Mais quand on passe à la critique textuelle, malheureusement, on se rend compte que ce sont des histoires racontées, des ouïdis, des volontés idéologiques que des personnes profanes de ci, de là, on trouve finalement, si on s'intéresse au contenu, un fourre-tout irrationnel. Donc, c'est des croisements de pensées de ci, de là, qui n'est autre que le fruit que chacun pouvait forger de ce passage de Jésus-Christ, d'où des siècles plus tard, les ouvrages ont été mis, comment dire, en faveur, je ne dirais pas, ou en souci de qui fut Jésus-Christ. Donc, en conclusion, ce que nous pouvons déduire de cela est que qui est Luc maintenant, il a une multitude de renseignements sur Jésus-Christ. Nous allons nous rendre compte que Luc, c'est-à-dire, si nous voulons découvrir maintenant l'identité de Luc, comment lui a-t-il pu avoir toutes ces informations sur Jésus-Christ. Donc nous allons nous rendre compte dans Philémon 1, verset 22, verset 23, dans le verset 23, Philémon 1, verset 23. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue ainsi que Marc. Donc nous avions dit que non, Marc n'est pas le disciple de Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que son évangile fut le premier par rapport à Matthieu qui supposé être dans la liste des disciples de Jésus-Christ, qui n'est d'ailleurs encore qu'une autre fausseté. Donc ici, il faut remarquer que non, il te salue ainsi que Marc. Donc Marc est cité ici par Paul. Or Marc n'a jamais suivi Jésus-Christ. Donc ce qui revient à dire que Marc est un disciple de Paul. Donc Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. C'est là le problème, le gros problème. Vous avez vu maintenant que non, Luc, Marc les cités comme disciples de Jésus-Christ, disciples plutôt de Paul, je m'excuse, et Luc aussi qui est cité comme disciple de Paul. Donc, du coup, en définitive, si nous récapitulons, Luc, il est disciple de Paul, Marc est disciple de Paul. Bon, si Luc est disciple de Paul, cela lui a permis d'avoir plus de renseignements, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître maintenant que non, là où se trouvent les faussetés, vous les avez marqué maintenant, que Luc étant compagnon de Paul, il avait plus de renseignements sur Jésus-Christ. Voilà, c'est là le problème. Donc, vous verrez que non, d'ailleurs, ce qui fait que Paul, il avait l'Ancien Testament en main et il donnait des interprétations fausses, des interprétations comment dirais-je, propres à ses idéologies, et cela était contraire à celle des disciples de Jésus-Christ, ce qui leur a fallu toujours des confrontations chaque moment. Donc, si vous remarquez maintenant en définitive, ce qu'il faut remarquer, il faut être honnête envers soi-même. Si nous nous adressons aux frères chrétiens, ce n'est pas parce que nous le faisons en souci de dénigrer le christianisme ou d'en parler seulement juste pour jeter le propre sur leur idéologie ou leur dogme ou en quelque sorte ou définir l'islam comme une religion suprême, mais c'est plutôt des réalités dans lesquelles nous vivons. Si Paul avait l'Ancien Testament original, il a appris auprès de Gamaliel, donc il a l'Ancien Testament original, c'est-à-dire le nœud même du problème entre Paul et puis les disciples de Jésus-Christ, c'est que Paul il avait l'Ancien Testament original en main. Il voulait l'interpréter de façon philosophique, de façon païenne. Donc, il donnait plus d'explications à certains passages de l'Ancien Testament qui étaient contraires à ce qu'a vécu Jésus-Christ. Donc, du coup, cela a valu des confrontations acharnées entre lui et puis les disciples de Jésus-Christ. Donc, du coup, ces disciples qui furent avec lui aussi avaient des renseignements mûrs, des renseignements fous, d'une multitude de renseignements qui étaient
à la hauteur des supposés disciples de Jésus-Christ. Donc souvent c'est comme ça, la Bible évolue dans des systèmes comme ça. On nous balance ensuite de certains points où vous êtes troublé, et puis du coup on vous dit que non, et quand vous êtes troublé, il faut maintenant faire recours au Saint-Esprit pour comprendre telle chose, ce qui est malheureux dans le christianisme. Fin de ce petit constat sur la supériorité de Paul sur les disciples de Jésus-Christ, à savoir dans Romains 9, verset 25, vous remarquerez là-bas que Paul fait des citations qui n'ont rien à voir avec l'Ancien Testament que nous détenons aujourd'hui en main. Dans Romains 9, verset 33, Paul fait des citations qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec l'Ancien Testament que nous détenons. Dans toujours Romains 10, verset 15, Paul fait des citations de l'Ancien Testament qui n'ont rien à voir aujourd'hui avec ce que nous détenons en main. D'où avec ces renseignements. Sur ce, nous allons vous quitter. Plus de réflexion, plus de méditation, vous serez musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون